Dans cette vidéo, on va étudier les variations d'un polynôme de degré 3. Alors il y a 4 étapes à retenir. La première, on va dériver notre polynôme, notre fonction de départ. Ensuite, on va étudier le signe de cette dérivée. Quand on aura fait ça, on pourra établir le tableau de variation de la fonction f, la fonction de départ, avant de terminer par étudier les limites et les éventuels extrémums de la fonction. Donc première étape, voici notre fonction, notre polynôme de départ, et la première étape, ça va être de dériver ce polynôme. C'est un polynôme de degré 3, il est donc dérivable sur R. La dérivée ici f' de x vaut moins 2x carré moins 4x plus 6. Maintenant que l'on connaît cette dérivée, on va pouvoir étudier son signe. On va utiliser la valeur de delta du discriminant qui vaut b carré moins 4ac. Ici a vaut moins 2, b vaut moins 4 et c vaut 6. On remplace ça par les valeurs dans le discriminant et on trouve un delta égal à 64, donc positif. Cela veut dire que le polynôme admet deux racines réelles distinctes, différentes. x1 c'est moins b moins racine de delta sur 2a et x2 c'est moins b plus racine de delta sur 2a. On remplace toutes ces valeurs-là par ce qu'on a trouvé précédemment. On trouve un x1 égal à 1. Et pour x2, là aussi, on va tout remplacer par ce qu'on a trouvé. Et on trouve un x2 égal à moins 3. On va pouvoir maintenant attaquer notre tableau de variation, qui comportera 3 lignes. Une première ligne pour les réels x, une deuxième ligne pour le signe de la dérivée f' de x, et enfin une troisième et une dernière ligne pour les variations de la fonction f. X varie de moins l'infini à plus l'infini, l'ensemble de définitions de la fonction de départ. On n'oublie pas également de placer les valeurs x1 et x2, moins 3 et 1, en moins 3 et en 1. f' de x vaut 0, donc il faut le faire apparaître dans le tableau. Pour le signe de f' de x, on a une propriété qui dit qu'un polynôme du second degré est du signe de a, sauf entre les racines, donc sauf entre moins 3 et 1. Ici a vaut moins 2 tiers. Donc la dérivée sera d'abord négative de moins l'infini à moins 3, puis positive de moins 3 à 1, puis négative à nouveau de 1 à plus l'infini. Et grâce à une propriété de la leçon, la dérivée étant négative de moins l'infini à moins 3, la fonction sera décroissante. Elle sera ensuite croissante de moins 3 à 1 puisque la dérivée est positive sur cet intervalle, avant d'être à nouveau décroissante sur 1 plus l'infini. On a presque terminé. Il nous reste à maintenant trouver les limites et les potentiels extrémums. On va commencer par la limite en moins l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est la même que celle de son monôme de plus haut degré, donc de moins 2 tiers de x3. Or, la limite en moins l'infini de x3 c'est moins l'infini, et par règle de signe, on trouve une limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini, parce que moins par moins égale plus. On fait maintenant la limite en plus l'infini, on va raisonner de la même manière. Cette fois-ci, la limite en plus l'infini de x3 c'est plus l'infini. Et à nouveau, par règle des signes, on trouve une limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Premier minimum local, il est atteint en moins 3. Donc on va remplacer x par moins 3 dans l'expression littérale de la fonction f pour trouver la valeur de ce minimum. Et on trouve moins 16. On a également un maximum local qui est atteint en x égale 1. Même méthode, on remplace x par 1 dans l'expression littérale de la fonction f et on trouve comme maximum 16 tiers. Là, cette fois-ci, on a terminé. Si on regarde la courbe représentative de la fonction f, on voit qu'elle est décroissante, donc de moins l'infini jusqu'à moins 3, où elle atteint un minimum local qui vaut donc moins 16 en x égale moins 3. Puis elle devient à nouveau croissante jusqu'à retomber au maximum local qui vaut 16 tiers et qui est atteint en x égale 1 avant d'être à nouveau décroissante de 1 à plus l'infini.